Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Et l'unité nationale sont des impératifs qu'il faut forcément préserver. Plusieurs activistes demandent à la classe politique de privilégier le dialogue et la concertation. Ils recommandent aussi aux mêmes acteurs de s'abstenir de toute forme de violence avant, pendant et après les élections. Reportage Mikini Moussa Kamara, Alpha Isiagaba. À la faveur de la prochaine consultation présidentielle du 18 octobre, la Fondation Elhadji Djiriba Diaby s'active dans la sensibilisation pour la paix et la quiétude sociale. C'est l'un des soucis majeurs des activistes de la paix. Ceci à travers un dialogue entre les différents acteurs politiques. Mais les Guinéens ici ne croient rien sauf l'argent. Nous sommes malheureusement tous devenus des grands politiciens. Oui, on ne peut pas être sans faire la politique. Même dans une famille, il faut faire la politique pour faire vivre ta famille. Mais il ne faudrait pas que la politique devienne nous mamans, nous papas, nous religions, et tout est devenu politicien en Guinée. Tout est politicien en Guinée. Et tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tu appartiendras à quelques politiciens ou quelques groupes de politiciens. C'est ça le malheur. Il suffit de dire Diallo, on sait il est de quel parti. Il suffit de dire Bangoura, on sait il est de quel parti. Il suffit de dire Condé, on sait il est de quel parti. Mais ça, c'est dangereux. Pour réussir sa mission, l'ONG entend impliquer les compagnons de l'indépendance en raison de leur expérience. Nous travaillons pour le même but, le même objectif, et la paix dans notre pays. Et nous savons tous que nous nous dirigeons vers des moments anxiogènes dans notre pays, notamment les élections présidentielles. Donc il est important que tous les acteurs qui interviennent sur la problématique de la paix se donnent la main, commencent déjà à préparer. C'est pas le jour des élections qu'on fait la campagne. Donc il faut maintenant se mettre à travailler pour qu'on ait des élections inclusives, participatives, mais surtout apaisées. Je me suis donné fait le devoir de venir le féliciter, l'encourager pour qu'il persévère dans ce sens-là, parce qu'il a fait ce travail-là ailleurs, en Afrique de l'Est, dans tous les pays du Grand Lac. Et il a la plus haute distinction honorifique du Congo, du Zaïre, de Moutou, il l'a. En cette période préélectorale, il faut se méfier. Personne ne doit être sûr de lui-même. Le peuple, c'est le peuple. Ces activistes de la paix comptent intensifier les activités de sensibilisation dans tous les pays avant le jour du scrutin. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous suivez à Baté Nafadji comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programme sur la RTG.